toujours en compagnie de Muriel Boll quand elle avait 15 ans, qui a connu un revirement pour tenir une nouvelle version vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis de la gendarmerie, vis-à-vis de tous, de toute sa famille. Muriel Boll se cache derrière une loyauté familiale à laquelle elle a été rappelée. Voici le niveau de lecture astrologique qui va nous apporter d'autres éclairages. Donc cette native s'est construite en tant qu'adulte là-dessus. Elle avait à peine 15 ans et bien sûr, depuis lors, elle a pu, du fait de ce traumatisme, apprendre à croire en cette version. Ce qui suppose peut-être le déni du reste. Ce sont des suppositions possibles et des possibilités. Notons qu'il y a eu pression, certainement dans cette pression forte, familiale, certainement un traumatisme et pour une gamine de 14 ans, une grande incompréhension par rapport à la vérité, par rapport à ce qu'elle avait vécu, par rapport à ce qu'elle avait pressenti de dramatique dans ce qu'elle avait vu. Donc, cette incompréhension a pu s'étoffer, grandir, et en plus se doter d'un manque de capacité de discernement, et voyant qu'elle n'aurait pas les soutiens extérieurs par rapport à sa demande familiale, à 15 ans, on n'est pas en mesure de tout comprendre du monde des adultes, et de la première autorité à laquelle on peut obéir, c'est celle des parents, c'est celle de la figure parentale, même si c'est une figure de substitution. C'est ce qu'aurait dû savoir le juge Lambert d'ailleurs. Il aurait dû se méfier de son retour à la maison, c'était évident. Et puis, à 15 ans, on n'est pas en mesure toujours forcément de mesurer toutes les conséquences de nos paroles, de nos actes et de nos vécus. On le voit même avec les adultes aujourd'hui qui font n'importe quoi et qui ne mesurent pas les conséquences parfois. Donc si elle a été témoin d'une demande de La Roche, par exemple, elle ne sait pas. Les choses, cependant, appartiennent à un contexte historique. Et le rôle qu'elle semble tenir aujourd'hui, les yeux pleins de larmes, témoigne aussi d'une demande de sa part affective, d'une demande de reconnaissance. Le livre qu'elle a écrit aujourd'hui, son deuxième livre, vient poser une sorte de confirmation de sa deuxième croyance. Mais est-elle vraiment en mesure d'habiter ce livre? On se doute que c'est pas elle qui l'a écrit réellement. On dirait aujourd'hui une petite fille qui attend toujours l'amour de sa famille, la reconnaissance. Donc, cette petite fille, elle aurait vécu un drame dont elle ne se serait pas remise, qui serait d'avoir menti pour faire plaisir et pour obtenir peut-être par sacrifice cet amour qui au final n'est jamais venu à elle. À partir du moment où son beau-frère a été abattu, elle est devenue le bouc émissaire, la seule coupable. Et sa sœur, figure parentale depuis la mort de sa mère, eh bien, n'a pas pu lui donner ce qu'elle attendait. Le livre paru aujourd'hui a été certainement soufflé par des éditeurs flairant l'effet d'aubaine de la date anniversaire, tout comme une certaine presse a pu gagner beaucoup d'argent au moment des faits, mais je doute que l'idée vienne d'elle et qu'elle ait tenu le stylo. Comme quoi, c'est une histoire quand même d'oiseau noir, très sombre, planant au-dessus de ce drame familial. Cela dit, au même titre que j'ai suggéré l'utilité de la reconstitution dans cette affaire, je suggère ici d'associer ce livre à un acte symbolique, thérapeutique, qui pourrait bien faire son chemin et amener plus de vérité qu'on ne le pense. Ainsi, dans un premier temps, cela peut l'aider à restaurer sa parole, son sentiment intérieur de pouvoir être écouté, de pouvoir être restauré, d'être entendu, respecté dans sa souffrance. Le seul problème, on le sait tous, c'est qu'elle commence vraisemblablement son histoire à la deuxième version. Peut-être que son livre, et c'est à espérer, va lui permettre de déclencher une prise de conscience, une demande intérieure, de voir son désir intérieur non reconnu, de pouvoir s'exprimer en sécurité sans être stoppé par la violence, sans être rabroué, contredite, opposée, rejetée. Aura-t-elle le courage de reprendre le lien et de reprendre le fil d'Ariane du fameux vendredi soir, veille de week-end, au moment de sa déclaration du lundi? Il y a deux possibilités. Elle peut rester dans le fonctionnement du système familial, s'y engouffrer et toujours lui obéir pour conserver le bénéfice secondaire d'avoir une reconnaissance telle qu'elle est connue aujourd'hui, c'est-à-dire l'expression tacite du soutien de sa famille sur son secret,
Voilà la reconnaissance qu'elle peut en tirer. Soit voir ici, avec l'âge, avec la maturité, l'assertivité, le sens des responsabilités, avec plus de conscience, soit elle peut voir l'opportunité d'un courage à mettre en œuvre pour s'affranchir. Mais ici encore, c'est difficile, car sans être extirpée de son milieu et protégée comme elle aurait dû l'être quand elle avait 14 ans par le juge, eh bien, c'est chose impossible. Donc aujourd'hui, ça va demander un autre effort, un travail de libération émotionnelle et surtout un travail de mémoire pour retrouver ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Muriel est emmurée dans sa version de culpabilité, dans ses remords ressentis. Et aujourd'hui, dans son épreuve, elle laisse entrevoir une grande peur de représailles. Peut-être c'était de cette grande peur dont elle souffrait quand elle a annoncé sa nouvelle version aux gendarmes. La peur aussi également de la détestation de sa famille, de la vengeance. Alors voyons à la lecture de son thème, si elle aura l'occasion, la capacité aussi de revenir sur cette période et d'affronter ces vieux démons, de se sentir suffisamment soutenue, ne serait-ce que par sa famille recomposée, sa famille recréée, sa famille actuelle, ne serait-ce que par la presse d'aujourd'hui, par l'opinion publique, de pouvoir revenir sur cette souffrance de l'époque. Beaucoup de gens, comme moi, ne croient pas en cette deuxième version qu'elle a donnée. On peut d'ailleurs voir aussi, il y a un autre podcast que je vous mettrai en lien qui traduit le langage non verbal. Donc, en fonction de ses déclarations, on peut voir si elle était à l'aise ou pas avec ce qu'elle a pu dire. Alors, nous avons tous le bénéfice du doute à conserver avec nous. Alors reprenons la relation à la base des deux sœurs. Celle-ci, à la lecture des symboles, est conflictuelle. Elle se pose dans la rivalité, qui peut être inconsciente. On parlera d'une relation d'emprise. Et à chaque fois qu'il y a une relation d'emprise dans une relation fraternelle, cela peut conduire à des situations de déni, de drame, à des vécus de domination, l'un ayant un ascendant sur l'autre depuis toujours, puisqu'il y a forcément un premier, un deuxième, un troisième, etc. Donc et les derniers pouvant être les victimes dans cette relation de pouvoir. Et là, dans cette domination sororale, peut-être qu'elle est d'autant plus lourde et dense au départ qu'elle est exercée, bien sûr, par un frère ou une sœur aînée, plutôt qu'un parent, car il y a ici une confusion des rôles. Et l'inconscient, de Muriel notamment, peut amalgamer ce qui lui précède. Elle peut tout mélanger, ce qui est logique. C'est quelque chose dont on parle peu, mais dans l'inconscient des enfants, il y a parfois des espaces fantômes, des espaces tyrans qui exercent une pression sur les plus jeunes, en fonction justement de l'autorité qui est exercée par les aînés. Donc il est primordial ici de se souvenir de la différence d'âge des deux sœurs. On a vu à l'époque que c'était l'aînée la plus âgée de 12 ans, c'est énorme 12 ans dans une fratrie. Marie-Ange est la plus jeune, même s'il y avait d'autres enfants après, et les deux étaient sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que Marie-Ange et Muriel sont toutes les deux reliées au même nombre dans la fratrie, le 1 et le 4. Marie-Ange est la première et visiblement Muriel est la quatrième. Donc elles entrent au même niveau en rivalité. Les parents, la mère n'est plus là, la mère est encore là, mais en tous les cas, les parents ne sont plus tellement... ne vont plus être en mesure d'être présents longtemps. Et l'aîné semble prendre, bien sûr, le rôle d'autorité sur sa jeune cadette et sur ses jeunes frères. Il faut savoir que Muriel est née à un moment de la nouvelle lune, le 15 juin 1969 à 15 h dans les Vosges, à Bruyères. Sa carte du ciel présente un soleil Gémeaux à 24 degrés, dans une conjonction fausse à la Lune, qui elle est au 1er degré du Cancer, elle est chez elle. Donc dans ce thème, il y a un couple solilunaire, c'est le couple parental qui fait foi, qui fait force, qui s'impose, et ce couple propose d'ores et déjà dès la naissance un aspect de tension important, à une autre triple conjonction, qui est celle de Pluton, Jupiter, Uranus en maison 11, limite maison 12, dans le signe de la Vierge. Donc son thème natal expose bien l'intrication entre les membres de la famille et induit quand même la complexité de liens devenus toxiques.
Et pour comprendre ce mythe familial, il faut mettre en rapport les deux thèmes de ces filles. Jupiter, chez Muriel, est encadré de planètes lentes lourdes, des transsaturniennes, et il est maître de la maison 3 en Sagittaire, donc représentant de sa sœur, et de sa maison 5 pour les autres frères et sœurs. Il y a là comme un étau, quelque chose qui exerce une pression de façon autoritaire, légitime aussi, et interdépendante des parents. Alors, sa sœur peut se comporter comme une personne qui a tout pouvoir sur elle, et peut-être aussi que possiblement les parents exercent aussi une domination pour leur partie. Muriel n'a que 15 ans à l'époque des faits pour Grégory, mais elle a 19 ans lorsque sa mère diabétique décède. Elle est tout de suite après le meurtre de Grégory, enfin dans cette affaire, elle est déscolarisée très vite. Elle ne peut donc pas faire d'études. En revanche, elle sera utilisée comme la babysitter du fils handicapé de Marie-Ange et de Bernard Laroche, de Sébastien. Elle va s'en occuper. Donc elle va manquer d'éducation, elle va se construire dans son huis clos, avec une faille dans le lien de l'attachement, toujours en idéalisant très certainement cette sœur aînée, investie affectivement comme un parent, s'occupant donc de leur mère en plus de surcroît malade. Dans cette fratrie nombreuse, Muriel Boll, qui est appelée Bouboule, saura très vite que si elle met en œuvre ses qualités rondes, maternelles, nourricières, elle pourra revêtir le costume qui la protège et qui lui donne de la consistance. Elle a un milieu de ciel en Cancer, une lune et une lune noire. C'est important tout ça pour le rôle maternel. Elle a besoin aussi de l'approbation de son clan pour se sentir légitime, pour se donner le droit d'avancer dans la vie. Et plus tard, le diront ses proches à la maternité, dans sa vie, la maternité a été la bénédiction de sa vie. Donc voilà, on a tout ça pour Muriel, et en transgénérationnel, nous pourrons voir le lien d'attachement à la mère suffisamment bonne, qui peut, dans un cas ou le contraire, nous permettre de grandir ou pas en étant sécure sur le plan affectif. Mais quand ça se passe mal, en cas de décès de la mère biologique et de relations contrariées, parfois avec les sœurs aînées, qui prend la place de la mère, cela peut créer une confusion dans l'ordre des générations et engendrer bien d'autres problématiques de place pour les générations suivantes. Reprenons l'astrologie. Jupiter est collé à Uranus, ce qui peut symboliser la violence, le drame et ce qui va être caché. C'est proche de la maison 12, donc ça va aussi constituer une épreuve, un secret de famille. Mais ici, donc, en maison 11, 12 et en maison 9, il est question pour Jupiter de tout le projet sens de Muriel, qui va regrouper le secret actuel, mais aussi ce qui lui sera transmis par la filiation. Donc, on est dans ce thème de Muriel, on voit bien que l'action de sa sœur est sous-tendue par une injonction parentale où il faut cacher quelque chose qui viendrait des parents, du couple Soleil-Lune. En revanche, ce qui me pose question, c'est quand même le lien harmonieux entre cette triple conjonction de la sœur sur le Neptune en Scorpion de Muriel. Neptune est rétrograde en maison 2 et ici on peut voir l'importance de la manipulation du secret de famille. Cet aspect harmonieux, je dirais, de facilité pour la destinée de Muriel est finalement ce qui l'a amené à se laisser porter, à se laisser prendre peut-être dans des filets neptuniens et de mener sa barque au-dessus de l'eau, au-dessus du naufrage émotionnel pour se sauver du naufrage possible familial. Le naufrage étant en l'occurrence ce qui dans ce tableau-là aurait pu être révélé à l'extérieur, à la justice notamment. Vous voyez le lien avec Jupiter, avec Neptune. Muriel est ascendant Balance. Le maître de la balance, c'est Vénus, comme le maître du taureau, mais c'est aussi par exaltation Saturne. Et Vénus est dans son domicile en taureau et conjoint exactement à Saturne. Donc c'est très important. Cela nous parle d'une affectivité possiblement au départ frustrée, mais quand même, malgré tout, de quelque chose qui se construit avec le temps, qui présente un bonheur presque conditionné par l'âge, par la maturité, par la vieillesse aussi. Et ici, la figure peut être ancestrale qui pose
dans la famille l'austérité affective. Et peut-être que cette austérité affective passe par le modèle de la sœur aînée. Vénus, Saturne sextile à la Lune en Cancer, les deux planètes personnelles en domicile, ce qui est fondateur et enracine une forme de lien affectif bien relié à la lignée maternelle. On a l'impression que les personnages féminins se ressemblent et se copient. Hein, il y a une exigence ici qui est posée dans la lignée fraternelle et maternelle dans la transmission du féminin. Saturne commence une chaîne planétaire. Saturne représente, vous le savez, le devoir, l'austérité, le poids, la contrainte, la rigueur, quelque chose de froid aussi. C'est une planète dominante ici. On est voué à obéir, à être voué corps et âme à une sorte de prison affective avec un Saturne-Vénus. À voir comment ça se joue dans la généalogie et où sont les mémoires antérieures. Dans ces mémoires intérieures, il y a peut-être quelqu'un qui a été enfermé au couvent, peut-être qui a reçu un châtiment pour avoir péché, que sais-je. Il y a tous ces possibles, en tous les cas, qui sont inscrits dans un Saturne-Vénus, avant de penser à quelque chose de plus épuré, bien sûr. Dans cette grande conscience intérieure de la famille, il y a une possibilité justement d'avoir une grande conscience intérieure de la famille et des valeurs familiales très fortes pour Muriel, puisqu'elle a une lune noire en Cancer. Alors, elle peut être choisie par le fantôme de l'ancêtre, qui lui a une demande généalogique de garder secret, peut-être sur un père inconnu, qui serait à rechercher. Peut-être qu'il y a une mémoire d'inceste au 3e rang, c'est-à-dire chez les grands-parents. Peut-être qu'il y a une problématique d'identité aussi en Cancer et de dépendance. On peut, en s'amusant, sans aller trop loin non plus, faire le lien avec Johnny, puisque son fils à Muriel s'appelle Johnny. Elle était fan de Johnny Hallyday quand elle était jeune. Et on lui a présenté quelqu'un qui adorait Johnny aussi. On l'a mariée, en fait, Muriel Boll, dans son premier mariage. Mais tout cela fait que, de toute façon, elle a eu cette lune noire en Cancer, dans cette lune noire, une notion de sacrifice. Une vie de famille qui n'était pas de tourpeau, avec beaucoup de privations, d'exigences et de rejet. Mais une forte dépendance, c'est ce qu'on pourra retrouver. Par ailleurs, le soleil associé à la lune, c'est la conscience qui domine la lune. C'est la conscience sur l'inconscient. Et en Gémeaux, on est sur quelque chose qui va être communiqué, qui va être su, qui va être parlé. Et Mercure est lui-même en Gémeaux, chez lui, dans son domicile. Ce qui accentue d'une part pour la native l'importance dans sa vie de la fratrie qui conditionne sa vie, qui conditionne sa pensée, son mental, son affect, et donc le lien avec sa sœur également. On a un transposé parental qui passe par Marie-Ange. Ici, on a un axe parental Cancer-Capricorne, avec cette lune qui est maîtresse de tout. Une famille où la vie est dure, clanique, Saturne en Taureau, donc dans l'intérêt avec des liens d'attachement visiblement investis dans la possessivité. Beaucoup de surprises nous attendent encore à la lecture de ce thème et à la découverte également du thème de Marie-Ange Boll. Retrouvez-moi pour le prochain podcast. Merci à vous pour vos partages, vos pouces bleus et votre soutien sur cette chaîne, votre présence également. À tout bientôt.